Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce soir, Mireille Dumas consacre un numéro spécial à Guy Bedos, un numéro spécial de signé Mireille Dumas. C'est à 20h45 et c'est sur France 3. Mireille Dumas et Guy Bedos sont en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Guy Bedos, est-ce qu'on peut dire que ce soir, vous tombez l'armure ? Je ne sais pas si je tombe l'armure, mais j'ai le cœur en miettes parce que ce film est superbe, je le dis. Ma camarade Mireille Dumas, qui me connaît bien, a fait un film magnifique. Elle y a mis tout son cœur. Et le montage... Parce que moi, d'une certaine manière, il y a beaucoup d'éléments de ma vie, etc. Mais je n'ai rien fait dans cette émission. C'est avec des archives, des choses comme ça. Donc j'y suis pour rien. Non, il y a un très bel entretien de lui. Oui, c'est ça, mais parce que j'ai Et de l'impression la que famille. vous livrez vraiment en fait. Voilà, Oui, parce qu'on oui. on a l'habitude de voir le Guy Bedos qui fait rire, le Guy Bedos qui attaque parfois, qui est piquant, qui est mordant. Et là, voilà, c'est l'homme qui transparaît. Ben oui, c'est vrai, mais Quand même. comment faire autrement quand on est dans un certain style d'émission? Bon, ben voilà, je pense que oui, c'est drôle, c'est triste, c'est Vous la avez, vie. vous avez hésité avant de lui dire oui ? Ah non, pas du tout. Non. J'ai pas hésité du tout. Non, au contraire, c'est moi qui ai cherché à ce qu'elle elle perde du temps avec moi. Mais il y avait pas une certaine pudeur chez vous de vous raconter comme ça, de raconter votre enfance, vos Non. rapports avec votre mère, ces choses-là qui sont Mais très, j'ai fait un livre très personnelles. qui a eu quand un même. grand succès Tout qui à fait. s'appelait Mémoire d'outre-mer, où je dézinguais ma mère, ce qui m'a pas empêché de l'aimer aussi. C'est très compliqué la vie et les enfants, c'est tout ça. Ma mère, je l'aimais et elle m'a avoué qu'elle m'aimait 10 minutes avant de mourir. C'était de la pudeur. Elle était très pudique. Et cette pudeur, vous l'avez pas, vous ? Hein? Elle vous a pas transmis cette pudeur ? Ah ben non, moi Si, j'en ai de la pudeur. Ben oui. Ce que j'allais vous dire, non, c'est plus contrasté que ça quand même. C'est quelqu'un qui est plein de pudeur et justement qui utilise l'humour, l'autodérision pour dire des tas de choses très intimes. Vous savez quelle est la définition de l'humour que je préfère? Non. C'est un philosophe, Kierkegaard, qui a trouvé cette phrase-là. L'humour est la politesse du désespoir. Donc, d'une certaine manière, à travers l'humour, on peut dire des choses qui sont fortes, qui sont parfois douloureuses, mais dans l'autodérision, dans une sorte de vivre ensemble avec le public, avec les gens, on arrive à communiquer des choses qui, d'ailleurs, ressemblent à certaines autres vies qui viennent là, vers nous. Qu'est-ce qui fait peut-être le succès d'un film, d'un spectacle, d'une émission comme celle de Mireille, c'est que des gens se retrouvent et se reconnaissent. Et se dire, mais c'est une Je voudrais dire que Ouais. si l'humour est la politesse du désespoir, comme vient de le dire Guy, alors il est très désespéré. Parce qu'il fait preuve de beaucoup d'esprit. Il y a des endroits où vous n'avez pas voulu aller, Mireille Dumas, avec lui ? Non. On est allé de façon très libre. On se connaît. Moi, je l'avais filmé il y a très longtemps, en 88, son premier retour en Algérie. Donc, on se connaît depuis tout ce temps. 26 ans. Voilà, je l'ai interviewé à plusieurs reprises, donc je connais bien Guy. Et puis, Bien, on est amis. Voilà, on est amis dans la vie. On se vous voit, on s'est toujours vous voyez. Ce qui me permet d'ailleurs de faire ces films avec Guy, de l'interviewer dans cette distance amicale et respectueuse. Et en même temps, justement, on s'est tout permis. Et puis moi, ce qui m'intéressait aussi au montage, c'est d'aller faire découvrir aussi à Guy, aux téléspectateurs bien évidemment, mais toutes ces archives absolument colossales de Bonne Fête Paulette qu'on connaît, la drague avec Sophie Demier, sa revue de presse, sa fameuse revue de presse qui a égratigné tous les politiques, mais aussi de lui faire découvrir peut-être, et d'ailleurs je crois qu'il va vous le dire, des archives qu'il avait lui-même oubliées avec Johnny Hallyday, les débuts avec Johnny. Enfin, c'est absolument... Est-ce qu'on peut dire que c'est le bilan d'une vie ce soir ? Un petit peu, oui. Heureusement, ça rentre pas dans les arcanes de l'intimité non plus. Mais il n'empêche que, moi je vais vous dire, j'ai pleuré tout le temps. J'espère que ça va faire rire, moi ça me fait chialer. Parce que je vois toute ma vie, je vois les gens qui ont compté dans ma vie, que ce soit des femmes, il n'y en a pas tant, mais enfin, elles ne sont pas toutes dans l'émission, mais celles que j'ai rencontrées, mais bon, les femmes qui ont compté. Je peux
peux dire, il y a Sophie Lemier. Avec des rapports compliqués avec elle. Qui apparaît, mais il y a aussi Jo, ma femme actuelle, mon épouse actuelle, la mère de mes enfants, de Nicolas qui apparaît, Victoria, ma fille qui apparaît, etc. Bon, il y a toute ma vie qui déboule. Et Pierre Desproges, les gens Pierre qui Desproges, et j'ai envie de chialer, voilà, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de, comme nous tous, passé un certain moment de la vie, on a perdu beaucoup de gens. Je vais souvent au cimetière, moi, accompagner des amis de ma génération. Et le bilan de votre vie, justement, c'est quoi, Guy Bedos? Vous êtes satisfait? Vous êtes content quand vous regardez derrière? Je sais pas. Non, il y a toujours une autocritique chez moi. Mais j'ai pas honte non plus. Vous êtes fier de votre carrière? De votre vie? Oui, plutôt. Oui, parce que j'ai résisté. J'ai résisté à des périodes où c'était difficile. Et voilà, je suis vivant, ce qui est une victoire. Oui, et ce que dit Guy souvent, et il a raison, c'est qu'il a été le haut-parleur des gens qui n'avaient pas la parole. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a fait quand même aussi de l'humour qui avait un sens et de l'humour engagé aussi. Parce que voilà. pour tout dire, excusez-moi Mireille, mais une émission comme celle de Mireille, ça n'aurait pas été possible, par exemple, sous Giscard d'Estaing. Vous voyez, on n'aurait pas fait 1h45 il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été possibles. Sur ma pomme, sur France 3, non. Et vous avez un grand regret quand même vous avez un grand regret dans votre vie? Un grand regret? Oh, je sais pas répondre à ces choses-là. J'en ai tellement. Sur le plan personnel? Oui, mais attendez, vous savez, j'ai l'air de faire le malin comme ça sur scène. Mais je passe pas ma vie à être satisfait de moi. Hein. Jean-Marc, pourquoi vous voulez jouer à moi, là, absolument, ce matin? Toutes ces questions sont dans le film. Vous me refaites le film. Je ne refais pas le film, mais ça m'intéresse parce que... Vous auriez aimé l'interviewer. J'aurais adoré. Avouez, je vous l'avoue. Passez aux aveux. Je vous l'avoue. Oh, en fait, il est toujours entre le rire et les larmes. Mireille Dumas, le choix de Guy Bedos, c'est quoi? C'est parce que vous le connaissez? C'est parce que c'est votre ami? Ou parce que voilà, vous trouvez que c'est un personnage passionnant? Vous savez, je ne fais pas des films avec mes amis, forcément. C'est parce que c'est l'un de nos plus grands humoristes et qu'il faisait, parce que c'est quand même le point de départ, c'est qu'il a fait au mois de décembre ses adieux au One Man Show et non pas à la scène. Et que c'était l'occasion absolument magnifique de retracer sa carrière. En plus, au milieu de tout ça, il est retourné pour la deuxième fois en Algérie. Donc, on y était allés ensemble pour la première fois. La deuxième fois, je dis bien la deuxième, il y en aura peut-être une troisième pour lui, je lui souhaite. Il est retourné en Algérie, jouer pour la première et dernière fois de sa carrière. Il n'était jamais monté sur scène à Alger. Il y avait eu un accueil, franchement, des Algériens absolument colossal. Donc, moi, je ne voulais pas rater ça non plus. Et voilà. Et à propos de l'Algérie, d'ailleurs, dans le film, Guy Bedos, vous dites l'Algérie, c'est mon vrai pays. Oui, c'est là que je suis né. Et voilà, et je me suis battu pour ne pas avoir à aller tuer des camarades d'école pendant la guerre d'Algérie. J'étais contre. Je me suis fait réformer pour maladie mentale et j'ai à peine triché. Vous avez quitté l'Algérie à 16 ans, hein, c'est ça? Oui, à 16 ans. À 16 ans. Je suis un immigré, moi. Je suis arrivé en France. Parce que les pieds noirs, comme on dit, au lycée, etc., on n'était pas toujours bien vus. On nous parlait comme à des Arabes, quoi. Il y avait un racisme anti-pieds noirs. Mais il y avait un racisme pieds noirs aussi. Donc, il fallait se démerder avec ça, avec tout ça. Vous n'êtes allé que 2 fois en Algérie, c'est ce que vient de nous dire Mireille. C'est assez peu, finalement. Alors que vous considérez ça comme votre vrai pays? Non, j'y suis retourné aussi avant, quand j'étais pas connu du tout. J'avais une vingtaine. C'est un scoop. J'avais une vingtaine. Oui, j'aurais dû la faire l'interview, Mireille. Alors il a menti en 88 parce que c'était la première fois avec Nicolas qui à l'époque avait 8 ans. On l'a dit tout au long du film. Non, j'étais allé enterrer mon père. Dans sa tombe, cette tombe sur laquelle je m'allonge dans le film. Je me suis allongé sur la tombe de mon père. Ça a fait très peur à ma femme. Un mot sur Nicolas, puisque vous en parlez, Nicolas Bedos, aujourd'hui. Vous le regardez comment, sa carrière? Vous êtes fier de lui? Ah oui, très fier. Très fier. D'abord parce que je l'aime, c'est mon fils. Et... Vous savez dire je t'aime, hein, visiblement. Comment? Vous savez dire je t'aime, contrairement à votre mère, je dis, visiblement. Ah ben oui, ça, oui. J'ai été, je crois, le père que je n'ai pas eu. Mes enfants sont dans l'émission, enfin certains de mes enfants, ceux qu'on a pris en otage depuis longtemps, Nicolas, Victoria notamment, mais il y a une grande histoire.
une grande histoire, une très forte histoire d'amour entre Nicolas et sa mère, Nicolas et son père, Victoria avec les deux mêmes. C'est une vraie tribu, une vraie... ils n'arrivent pas à couper le cordon. Ils ont Vous ne faites rien pour, non? Mais ça fait plaisir quand on est père, non? Mais bien sûr. Non, mais Ils appellent, qu'est-ce que tu crois que je dois faire là? C'est tous les jours. Mais c'est génial en même temps quand on est Ils père. appellent leur mère, ils appellent leur père. Oui, Non, ce qui est formidable justement dans cette famille, c'est qu'ils n'ont besoin finalement de personne pour, vous savez, pour prendre un petit peu de distance ou se tacler ou être taclé dans un film comme celui-ci. C'est bien parce qu'ils le font eux-mêmes. Ils pratiquent dans toute la famille l'autodérision. Ils se disent les choses et vous, parfois, vous êtes un peu surpris, mais c'est toujours avec un humour et une tendresse et beaucoup d'amour. C'est ce mais soir. on se balance des vannes entre nous. Ah aussi. oui, c'est costaud. Il faut être habitué. La hein. dérision, ce soir à 20h45 sur France 3, signé Mireille Dumas. Il y en aura d'autres la saison prochaine? Bien sûr. Combien? Ah, je n'en sais rien. C'est en Et égo? il n'y a J'ai- personne qui me vaille. C'est pour ça Voyons. elle arrête. Elle arrête sa carrière arrête après tout, vous. Ah, mais je pourrais. C'est un feu d'artifice. C'est en négociation en ce moment? Oui, c'est oui, ça? oui, tout à Mais fait. vous serez sur France 3, Oui, oui, oui. c'est sûr. Ben, je suis en train de préparer un Tant est qu'on film soit pour la sûr, dans rentrée. ces Mais... milieux-là. Oui, Mais- c'est ça. Vous savez, savez c'est qu'il y a eu bizarre. Ça, je vous confirme. Hein. J'en sais quelque chose. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.